Bonjour à vous tous, bienvenue pour les tirages du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va mettre une petite bougie parce que je fais ce tirage déjà un petit peu plus tard dans la journée. On va faire le tirage octobre général. Donc je vais quand même regarder une énergie principale avec mon oracle 33. On va regarder pour quel signe sera le tirage de ce jour. Donc c'est des cartes que j'ai faites manuellement, hein. Vous pouvez voir comment elles sont. Des belles cartes. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on va regarder pour les scorpions. Ascendant scorpion, le non scorpion, qu'est-ce qui vous attend ce mois d'octobre qui arrive, général et sentimental. Donc le général, ce sera avec cet oracle du petit Lenormand et le sentimental avec le Line of Love. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagne? Donc, avec cet oracle 33, vous pouvez acheter. Donc, il est dans une petite pochette comme ça. Je fais un peu la promo. Le dos de deck, les cartes de mon jeu. Il est assez simple pour les débutants. Vous pouvez voir chaque fois les cartes que je tire pour le mois. Et puis pour les tirages aussi sur TikTok qui sont encore du 15 au 30 septembre en amour. N'hésitez pas à vous abonner aussi à TikTok. Vous avez la possibilité de découvrir comment je fais mes tirages en direct. Et c'est gratuit pour vous. Donc je réponds à vos questions. Donc Shiva Chandra. Donc soit on partage, on tapote. Et puis on envoie un cadeau. C'est pas cher, ça 50 centimes. Pour une guidance, donc allez-y sans autre, me retrouver les soirs entre 19, 21h, 21h, 23h. L'énergie principale pour les scorpions, merci mes guides d'être à mes côtés. Scorpion, quelle est l'énergie principale pour octobre 2024? Scorpion, l'énergie principale pour octobre 2024. On y va. De quoi on va nous parler? Scorpion, l'énergie principale pour le mois d'octobre. Alors, j'allais dire, on parle de la rentrée scolaire. On parle plutôt ici d'apprentissage, de vous former, d'apprendre quelque chose, de faire des cours pour une école, de faire une nouvelle formation, de commencer un nouveau travail. Peut-être vous avez passé des examens. Ça peut parler aussi d'entretien d'embauche, pourquoi pas. Donc, ça parle vraiment d'études. Alors, on va mettre ici. Et on continue. Donc, on va voir ce que nous dit le général. Merci de vous abonner, hein, bien sûr, à la chaîne Guidance Starseed. Je suis de retour. Merci de me réserver un bon accueil parce qu'on a eu gain de cause avec l'avocat. J'ai réussi à remonétiser ma chaîne. Heureusement que j'ai eu un avocat, hein, qui m'a défendu. Donc, j'ai attendu une année sans lâcher prise. Et je suis de retour. Donc, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne, soutenez-moi. Merci de mettre vos commentaires en retour. Avec grand plaisir d'être présente à nouveau avec vous. Alors, je vais faire, je pense, après si j'ai le temps, mais aujourd'hui c'est déjà un peu tard, cette vidéo d'explication de ce qui s'est passé pour ceux qui ne savent pas. Hein. Scorpion. Octobre 2024, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire quand il sera sorti pour octobre si vous avez plus de 40 ans. Qu'est-ce qui va se passer en octobre pour les Scorpions? Qu'est-ce qui va se passer en octobre pour les Scorpions? On regarde la coupe. Alors, on parle de nouveauté après une période de douleur. Après, alors on pourra parler de relationnel. Jusqu'à présent, ça parlait que de relationnel avec ce petit Lenormand. C'est assez étonnant. On voit que vous auriez coupé ou vous allez couper avec quelque chose pour un renouveau. Ça peut être un nouveau partenaire en amour. Ça peut être une information. Ça peut être un travail. Des discussions. Quelque chose qui a trop duré. Peut-être vous allez arrêter certaines manières d'agir. On va voir. Scorpion, octobre. Donc, je prends 6 cartes. Octobre. Scorpion, octobre 2024. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions en octobre 2024? Scorpion en octobre 2024. Ok. Dos de deck, on a bien la faux. Vous allez couper avec quelque chose. Mais ça peut être aussi un comportement, je vous le dis, hein, aussi un travail,
ou une relation avec un lien de famille. Essayez de voir où c'est dans votre vie, les scorpions. Alors, on commence. Ah ben, ça reparle d'amour. J'hallucine. Peut-être on va couper l'amour parce que c'est vrai que le chevalier, c'est souvent un nouveau prétendant, une nouvelle prétendante qui arrive pour vous. Bon, on nous parle d'amour. Alors, ça peut parler de ça ou de passion. Comme à chaque fois, ça peut aussi être une passion amoureuse. Hein. Ne l'oubliez pas, mes amis. Alors, on nous dit que en ce mois, vous pouvez vous sentir un peu perdu. Vous ne savez plus trop quoi faire. Est-ce que je reste avec mon ex? Est-ce que je reste avec mon partenaire? Est-ce que je retourne avec mon ex? Pardon, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. En amour, vous vous sentez un petit peu perdu. C'est comme si c'était un test de l'univers que je ressens ici. D'accord? Alors, ça peut concerner la fidélité. Il y a peut-être quelque chose que vous devez apprendre ce mois d'octobre. C'est peut-être que vous avez eu des soucis avec votre partenaire et vous avez été infidèle. Et c'est peut-être quelque chose que vous devez apprendre. C'est apprendre à être plus fidèle. C'est possible. D'accord? Ça peut parler aussi d'amis. Ou bien on voit que vous passez d'une relation amoureuse à une relation amicale. Carte numéro 9. Parce que vous coupez, parce qu'il y a peut-être eu justement une infidélité ou quelque chose comme ça. Je vais quand même mettre la carte ici de la coupure. Moi, il y a quelque chose en lien avec la fidélité, un apprentissage à faire. Vous coupez avec peut-être... Ouais, vous avez coupé ou quelqu'un a coupé votre relation parce qu'il a découvert une infidélité. Je ne sais pas si c'est vous ou l'autre. Peut-être actuellement vous êtes amis et ça peut parler aussi de fidélité ou d'infidélité. Ou ça peut parler d'amis qui vont être présents, continue. Alors, on voit que la chance, elle est sortie dans pas mal de tirages, est de votre côté. C'est comme si la chance revenait, comme si c'était, comme je vous l'ai dit dans beaucoup de vidéos, une notion qu'on vit actuellement avec l'équinoxe d'automne, avec l'éclipse, avec la pleine lune, où il y a une remise, un reset du karma. On dit, là on est reparti pour 6 ans à peu près, de ce que vous semez et de ce que vous allez récolter actuellement. Donc là, il y a peut-être une chance de repartir à zéro sur de nouvelles bases, de nouvelles manières de vivre l'amour pour vous, les scorpions. D'accord? On coupe une attitude peut-être d'infidélité qu'on a trop souvent vécue. On nous donne une deuxième chance. On règle ce karma. Vous avez la lune. Donc la lune nous dit, écoutez votre intuition, il y a du changement dans l'air. Il y a bien du changement dans l'air. Écoute ton intuition, va en profondeur, cherche en toi qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu as besoin de séduire ou de te rassurer si c'est toi qui es dans l'infidélité, qu'est-ce que tu as à apprendre ce mois-ci, ou bien on nous dit avec la lune, il y a encore des choses qui ne sont pas totalement claires, qu'il va falloir éclaircir, mais il y a bien du changement dans l'air. On voit qu'avec ces deux cartes, vous êtes un peu perdu, hein. On est perdu, la lune, on ne voit pas très clair. Il y a une chance ici qui vous est donnée sur l'amour, l'amitié, hein, quand même. Puis la dernière carte nous parle bien de lien. Donc je redirais pour vous qu'ici on nous parle d'amour. Si ce n'est pas le cas, adaptez-le à une relation professionnelle, relation familiale ou autre. Il y a bien une notion de lien, hein, qui va changer. Il y a du changement. Hein. Carte numéro 5, 41, c'est carte numéro 5 et 5 avec la lune. Dans une période assez floue, dans une situation floue pour vous. Et comme je l'ai dit, on va couper peut-être l'amour pour aller vers l'amitié, ou il y a eu des problèmes d'infidélité, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui a duré trop longtemps et qui vous a créé effectivement beaucoup de problèmes. Hein, la montagne, quelque chose qui dure, il y a bien un nouveau départ avec ces deux cartes. 10, 3 et 7, 10. Un nouveau départ, 9 et 1, 10, nouveau départ. Bon, c'est positif. C'est comme si vous dites à vous-même maintenant, bah, c'est le moment de changer d'attitude. Je ne peux pas continuer comme ça.
On va voir justement avec les cartes sentimentales. Restez jusqu'à la fin pour votre conseil des anges. Alors, Scorpion, ascendant Scorpion, Lunan Scorpion, en amour pour le mois d'octobre. Scorpion, amour, octobre 2024. Scorpion, amour, octobre 2024. Alors, on a deux cartes de retour à la sérénité. Le guide, le Bouddha, la méditation, c'est peut-être ce que vous aurez besoin de faire. Retour à la paix. Quelque chose de positif. Oui, il y a eu une triangulaire. Il y a pu y avoir, donc prenez si ça vous parle, Scorpion. Où il y a eu quelqu'un qui s'est mis entre vous. On voit à nouveau l'apprentissage. Donc c'est un mois d'apprentissage important. Peut-être des courriers concernant votre vie sentimentale. Alors je vais prendre 4 cartes. Ah, il y a le soleil qui tout à coup... Il y a un nuage qui a passé devant le soleil, pardonnez-moi. C'est pas grave, on voit bien. Scorpion, octobre 2024. Scorpion, octobre 2024. Donc je suis très surprise, le petit Lenormand. Donc, tous les signes jusqu'à présent a plutôt parlé au lieu de professionnel ou général. C'est pour ça que je vous ai dit adapter ce cœur. Peut-être ça peut être aussi autre chose que le sentimental, ou ça peut être une passion, un travail, une activité passionnelle, où il va falloir changer certaines choses. Mais je le sens beaucoup en amour. Alors, on nous dit effectivement, vous êtes dans la confusion. C'est cette carte du labyrinthe. C'est cette carte de la lune. On est un peu dans le flou. On ne sait pas très bien ce qu'il faut faire, où on en est. Donc, vous êtes confus dans votre tête. Est-ce qu'il y a un retour, pas de retour? Est-ce que je coupe pas? Il y a bien les nouvelles qui sont sorties là, que j'ai vues à la coupe. Donc, il y aura peut-être des nouvelles. Vous allez écrire à quelqu'un, ou c'est cette notion d'apprentissage. Mais je sens plutôt ici des courriers. Courriers que vous allez peut-être faire à votre partenaire ou à votre ex, un pardon. Des communications, WhatsApp, Messenger, peu importe. Où vous allez expliquer que ce qu'il a fait, ou ce que vous avez fait, ou interchanger. Je ne vais pas accuser le Scorpion, que ça a mené à une blessure et visiblement à une fin de relation. Et après tout ça, donc en fin de mois, octobre, novembre, vous retrouvez une paix intérieure. Ce mois, ce sera vraiment une remise en question, un travail sur soi, pour moi, sur la fidélité. C'est vraiment ce que je vois pour vous, les Scorpions. Et puis, passage de l'amour à l'amitié, ou des amis qui vous soutiennent. D'accord? Il y a un coup de chance qu'il vous faudra saisir ce mois-ci. Ça concerne bien un lien. On voit bien que vous vous sentez perdu. C'est encore flou. Écoutez bien votre intuition. On est dans la confusion. Ça vous a blessé. On retrouve la paix. Et puis surtout, on coupe. Pour moi, peut-être on coupe ce problème. Je vous l'ai dit, d'infidélité. Ou avec une personne. Quel est le message que vous avez à entendre, les Scorpions? Quel message les Scorpions à entendre pour le mois d'octobre? Quel message les Scorpions à entendre pour le mois d'octobre 2024? Scorpion, octobre 2024, quel message? Bon, c'est sorti plusieurs fois. Résolution pacifique. Au final, vous allez réussir quand même à bien vous entendre. Ça ne va pas finir par une crise. On ne voit pas de catastrophe. On ne voit pas de crise, de feu. Et puis, on voit la deuxième carte que j'ai dans le jeu. C'est la romance. Donc, ça parle bien d'amour pour ce mois et de résolution pacifique. Voilà pour vous, mes chers amis. Merci pour vos retours. Avec grand plaisir. Je vous retrouve tout prochainement. On verra quel genre de tirage je ferai. J'espère par domaine. C'est aussi important pour votre mois d'octobre. Merci de vous abonner à la chaîne. À bientôt. Bye bye.